Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible est la parole de Dieu vivante, qui révèle qui tu es et qui tu n'es pas. Elle te place face à ton miroir. Elle tue tout autant qu'elle ressuscite, car elle a le pouvoir de transformer la mort en la vie. Dans Genèse, dès les premiers versets du chapitre 1, au verset 3, 6, 9 et 11, il est dit « Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon son espèce. Toute la création et tout ce qui s'y passe se fait par sa parole. L'apôtre Jean nous le rappelle dans son évangile au chapitre 1 du verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si tu n'as pas cette soif croissante de la parole de Dieu, si elle ne t'attire pas au point de la dévorer, alors mon frère, ma sœur, je n'oserais te conseiller de te tourner vers Dieu. Car sans être nourri de la parole vivante, tu es en danger de mort. Une âme qui n'aime pas la parole de Dieu est une âme sans esprit de vie. Jésus n'a-t-il pas dit à la Samaritaine « Si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif » ? Mourir de soif, c'est mourir de ne pas boire la parole de Dieu. Car c'est la parole de l'esprit qui, comme le dit ce verset, arrose ton âme sèche et sans vie. Jésus, comme il est dit ici, est la jointure entre l'âme et l'esprit. Il nous offre cette alliance divine d'une résurrection miraculeuse par la nouvelle naissance. Mon cœur se réjouit de goûter chaque jour au mets succulent de sa parole, car elle fortifie mon âme et enrichit à l'infini ma santé spirituelle. Qu'il en soit de même pour toi.